Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai envie d'acheter une surjeteuse, je vous en ai déjà parlé je crois sur la chaîne, mais si jamais en story sur Instagram c'est sûr que je vous en ai déjà parlé. Une surjeteuse, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, eh bien il y a quand on fait de la couture une machine à coudre qui coud. Et il y a la surjeteuse qui fait les finitions principalement parce qu'en fait avec une surjeteuse on peut également couper le surplus de tissu, on peut également coudre directement. Et voilà, le but ultime de la surjeteuse c'est d'avoir de belles finitions qui font vraiment professionnelles. Et pour ma boutique c'est essentiel que j'en ai une parce que pour le moment je fais des transformations d'habits mais qui restent très minime et voilà, j'aimerais évoluer, j'aimerais faire de plus grosses transformations et pour ça j'ai besoin de la surjeteuse, et parce que le point zigzag sur la machine à coudre ne me convient pas, je ne me vois pas vendre des habits avec ce point là en finition. Donc voilà, aujourd'hui je vais aller... je m'arrête parce que Pucci est en train de manger du carton, mais tout va bien. Aujourd'hui je vais aller dans un magasin pas très loin de chez moi qui vend des machines à coudre et des surjeteuses. Je vais simplement me renseigner pour l'instant, je ne pense pas l'acheter aujourd'hui. C'était un gros coup hein, la surjeteuse. Une machine à coudre, une bonne machine à coudre commence on va dire à partir de 300-400 euros, et la surjeteuse je pense que c'est plus 500-600 euros. Donc c'est un certain coût mais je pense que voilà, ce sera rentabilisé et puis c'est nécessaire, et même que ce soit pour la boutique ou pour moi mes habits, j'ai envie de cette surjeteuse du coup voilà. Donc voilà, je vais m'informer, je verrai ce que ça donne. Autre chose, la machine à coudre je l'avais achetée en seconde main, pas la surjeteuse, je veux l'acheter neuve tout de suite parce qu'en fait je vais la garder longtemps, très longtemps, je veux que ce soit une bonne surjeteuse, n'avoir rien à lui reprocher, et du coup je ne pense pas l'acheter en seconde main, vraiment, c'est pas l'idée. Je veux que ce soit une... pas une dernier cri, mais voilà, qu'elle soit vraiment neuve pour pouvoir vraiment la garder dans le temps. D'ailleurs la machine à coudre que j'ai achetée en seconde main, voilà, je vais bientôt, enfin un jour je vais la remplacer quoi, mais bon pas tout de suite parce que d'abord la surjeteuse et un frais à la fois. Sinon pour le reste de ma journée, en fait je vais d'abord terminer une blouse que j'ai commencé il y a un moment, enfin ce week-end, et puis j'irai m'informer pour la surjeteuse, et puis j'aurai cours. Donc c'est le programme de la journée, ce vlog sera sur plusieurs jours je pense, parce qu'on arrivera jusqu'au moment où je teste la surjeteuse. Voilà la blouse que je veux me faire, celle-ci. Alors j'ai déjà assemblé les pièces, maintenant je dois faire la couture milieu, je dois ajouter les manches et je dois faire le col et bien sûr l'ourlet final, mais ça c'est évident. Et j'ai déjà mis la tirette invisible, je vous l'ai montré en story, donc je continue, c'est parti. Alors voilà ma tenue du jour. J'ai les bottes que Ludmilla m'a trouvées dans ma dernière vidéo. Des bas Veritas, ils ne sont pas éthiques mais ça coûte tellement cher et on les casse tellement vite que voilà, je les achète toujours là. Une vieille jupe que j'ai depuis genre 5 ans. Ce pull jaune que vous avez déjà vu que j'ai acheté chez Leptérien. La grosse veste aussi, je l'ai eu pour 20 €. C'est ma grosse veste d'hiver, je suis trop contente. Et ensuite il y a le petit sac à dos que je trimballe partout depuis des mois parce qu'il est super pratique. Voilà!
Alors j'ai discuté avec la dame et j'ai trouvé la surjeteuse de mes rêves que je ne vais certainement pas acheter parce qu'en fait elle coûte 800 et des euros. Mais celle d'à côté qui était une Juki, je crois qu'on dit comme ça, a l'air vraiment très bien aussi. Et celle-là, elle coûte 620 euros. Du coup, ce sera vachement, ce sera juste plus abordable pour moi. Et c'est surtout plus l'idée de prix que je pense à mettre. Je pensais bien aller dans les 600 euros parce que simplement, je veux de la qualité. Il y en a des moins chers, genre 300-400 euros, des Brother et des Janum. Mais en fait, je ne saurais pas mettre beaucoup d'épaisseur dessus. Et simplement, je veux me faire un manteau, ben je ne saurais pas. Et j'ai l'intention plus tard de me faire des manteaux parce que j'ai notamment un tissu fourrure comme ça, pas de la vraie bien sûr, mais un tissu fourrure qui m'attend à la maison. Et j'aimerais bien faire des manteaux que je transforme pour la boutique. Du coup, à long terme, je veux une surjeteuse plus puissante. Donc voilà, à mon avis, j'achèterai celle à 620 euros. Mais là, j'ai pris des petits folders et je vais me renseigner au cote. Je vais faire des comparatifs sur différents sites, voilà, pour voir tout simplement ce qui m'intéresse le plus. Mais alors, par contre, l'avantage, si j'achète ma surjeteuse dans le magasin où j'ai été, je sais pas le nom du magasin, il n'a pas de nom, c'est un peu bizarre. Enfin, il y en a sûrement, mais c'est pas mis sur la devanture. Regardez là, je viens souvent faire des photos si jamais vous reconnaissez pour Instagram. Bref, voilà, en fait c'est que ce magasin, si tu achètes la machine à coudre ou bien une surjeteuse chez eux, ils t'offrent gratuitement 1 heure en fait où tu apprends à utiliser ta surjeteuse et ça c'est extrêmement précieux parce que je n'ai jamais pris de cours de couture ou bien de surjeteuse, même si on ne prend pas des cours de surjeteuse. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'apprendre avec quelqu'un à côté de soi et voilà, pour avoir une petite base théorique parce que je sais que j'ai souvent la flemme de lire les modes d'emploi, mais pourtant c'est essentiel et du coup faire ces petites heures là me serait bien utile. J'ai presque terminé la blouse, en fait elle n'est pas totalement terminée, je vais vous montrer, mais je vais m'arrêter ici parce que dans 10 minutes je dois partir pour aller en cours et je vais me préparer. Alors j'ai fait l'ourlet ici, tout simple, les manches sont lises et tout, j'aime trop le rendu, c'est super joli. Mais alors par contre il me reste le col à faire et là je ne sais pas trop comment faire. Je sais pas trop comment faire parce que j'ai pas bien compris les explications dans la maison Victor et du coup je pensais faire d'une autre manière mais en fait j'ai fait une petite gaffe entre guillemets en faisant ma tirette. Le col en fait ne retombe pas exactement au même endroit du côté droit que du côté gauche et du coup voilà j'ai un petit niveau de différence, il faut que je règle ce souci et je pensais le régler avec un billet que je mets par dessus, donc ça c'est pas comme dans le magazine mais voilà c'est pour un petit peu arranger les choses mais du coup il faut que j'y réfléchisse et c'est pas en 5 minutes que je vais faire ça même si c'est un petit détail hein, mais il faut que j'y réfléchisse, que je vois comment faire et voilà donc ça je le ferai à mon avis ce soir pour terminer. Je sais pas si je vais vous le vlogger parce que comme c'est quelque chose où je réfléchis, je prends du temps, à mon avis je vais pas penser à filmer mais bon. Je vous montre le résultat de la tenue demain et enfin dans le prochain vlog en fait, je ne sais pas si je continuerai demain ou après-demain, on verra ça.
mercredi, ce matin j'ai regardé des vidéos sur la surjeteuse que je veux acheter et sur les surjeteuses en général. Je l'ai fait dans mon lit donc je l'ai pas filmé. Voilà, pour être sûre de ce que je fais, ce matin j'ai shooté la blouse que je porte actuellement, que j'ai terminée, je suis trop satisfaite. Finalement j'ai pas mis les crochets derrière parce que je trouvais que ça allait sans et j'aime pas coudre à la main, donc si sans ça va, autant pas me faire du mal pour rien. Sinon du coup là je vais aller chercher de la litière pour Pucci, pas très loin mais je vais pas vous filmer parce que ça ne sert à rien que j'aurai les bras chargés et que cet appareil photo a besoin d'être rechargé. Et après ça j'irai acheter la surjeteuse, donc je prendrai la Juki MO 114D, oui, qui coûte 620 €, voilà. Je pense que c'est le bon choix, elle a l'air pas mal du tout, et voilà, je suis un petit peu tendue parce que c'est un gros achat, comme quand j'ai acheté mon réflexe qui finalement coûtait moins cher, comme quand j'ai acheté cet appareil photo de vlog, bon il coûte moitié prix, mais voilà, c'est toute dépense, il faut réfléchir à ce qu'on fait, mais je pense que c'est le bon choix et que je serai vraiment satisfaite d'avoir une surjeteuse, voilà, tout simplement. Hey Poupou, regarde ce que j'ai acheté. Youhou! Tadam! Et voilà, je suis l'heureuse propriétaire d'une surjeteuse Yuki! Ok, je suis beaucoup trop contente, vachement cool. Et il y a plein de trucs cool qui me sont arrivés, alors je vous en parle, je pose mon manteau et j'arrive. Je peux faire comme ça. Donc j'ai été d'abord chez Chipote et Papote parce que je voulais l'avis de Séverine, donc la gérante du magasin de tissus, parce qu'elle est de très bons conseils, elle m'avait déjà bien conseillé pour ma machine à coudre. Finalement c'était Marine qui tenait la caisse, enfin qui était au magasin. Elle c'est une plus jeune vendeuse, mais voilà, elle est aussi très connaisseuse en couture. Et du coup je lui ai demandé conseil à elle et elle m'a confirmé que la machine, je me trompe tout le temps, que la surjeteuse que je voulais prendre était vraiment chouette parce que eux ils l'ont au magasin, parce qu'ils font aussi des ateliers couture. Et voilà, donc elle me la recommandait vraiment. Et elle m'a dit, voilà, prends cette carte-ci, en fait c'est une carte où Chipote et Papote et Espace Couture, non, Espace Machine à coudre, voilà, ils collaborent ensemble. Et si tu as cette petite carte, tu peux éventuellement avoir une réduction. Je reprends mon souffle. Bref. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir une réduc, même si la surjeteuse est déjà moins chère que si je la trouvais sur un site, parce que j'étais voir elle est plus chère en ligne. Et du coup j'ai été Espace Machine à coudre à Etterbeek, à la chasse, et là du coup la vendeuse m'a offert les fils, les 4 premières bobines de la surjeteuse, voilà, parce que j'avais la carte de Chipote et Papote, donc c'est super méga cool. Et puis alors, justement, comme on était sur le temps de midi et que la vendeuse devait fermer, elle m'a proposé de me reconduire chez moi pour pas devoir porter ma surjeteuse sur 10 minutes à pied. Et du coup, c'est super sympa parce qu'elle m'a ramené du coup aux côtes. Et donc voilà, plein de bonnes choses. Je suis très contente. Et alors, vendredi à 13h30, j'ai un cours avec la vendeuse de Espace Machine à coudre pour apprendre à vraiment gérer ma machine à coudre. Et si jamais ça ne va encore pas, je sais que je peux aller plusieurs fois chez elle ou encore éventuellement faire un petit cours chez Chipote et Papote, voilà, pour vraiment apprendre à gérer la surjeteuse, à faire des trucs avec. Du coup c'est beaucoup trop bien, je suis super contente. Je vous la montre déballée, même si je sais pas encore où je vais la mettre. Et puis alors non, je ne vais pas surjeter aujourd'hui parce qu'en fait j'ai cours, je pars dans 1 heure, donc voilà. Et puis ce soir je sors et demain j'aurai la gueule de bois. Du coup à mon avis la première fois que je vais utiliser la surjeteuse ce sera au cours avec la vendeuse. Donc voilà, affaire à suivre.
Je vais à mon cours de surjeteuse, ça va être une petite heure mais j'ai pas encore commencé à surjeter parce que j'osais pas juste enfiler ma machine. Du coup dès que j'ai fini le cours, je vous montre un petit peu un accessoire que j'aurais fait avec ma surjeteuse. Je vous montrerai ça en rapide parce que juste après je filme une autre vidéo où j'utilise ma surjeteuse, du coup j'ai pas envie de trop vous spoiler. Et voilà, c'est du coup la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Bisous!